Les astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2024. Alors on commence par une petite carte. Premier message des guides spirituels pour les poissons. Allez, une carte au hasard. Compassion et empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais lui apporter ta lumière. Elle est jolie cette carte, on va aller faire maintenant les heures miroirs, pardon. Une petite carte des heures miroirs pour les poissons. 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Donc choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Si votre signe solaire ne vous correspond pas spécialement pour les prédictions, allez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Les prédictions, vous le savez, sont des prédictions générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Il y a des jours, ça va vous parler plus que d'autres. C'est comme ça. C'est l'astrologie. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement et évidemment à aller chercher, à aller fouiller un peu dans les autres vidéos pour voir si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous parle le plus. Hormis ça, pour tous ceux qui veulent les consultations, vous le savez, sous la vidéo, vous avez la description avec tous les liens qui sont notés en bas, les liens pour aller vers mon site internet écritureautomatique.fr ou écritureautomatique.com pour prendre une guidance ou pour avoir des informations sur les divers rituels. Vous pouvez aussi me laisser un SMS si vous êtes plus pressé, s'il y a plus d'urgence. Je réponds dans la journée au SMS. Et en ce qui concerne l'ouverture de la boutique, pour tous ceux qui ne le savent pas, les nouveaux abonnés sur la chaîne, eh bien la boutique de Nostradamus est ouverte. Je vous montre son logo pour ne pas faire d'erreur si vous voulez aller la visiter et voir ce qu'on propose. Il y a évidemment les pierres, les vertus des pierres, tout ce qui est sur ma table en fait, tout ce que j'utilise et tout ce avec quoi je travaille depuis des années, c'est-à-dire tout ce qui est fumigation, encens, bougies, minéraux, et évidemment les formations au magnétisme, la méthode ancestrale, formation sur la lithothérapie, tout ce qui est vertu des pierres, des minéraux et évidemment les soins qui sont eux donnés par ma fille ainsi que la communication avec les défunts. Donc c'est Éden, le jardin d'Éden. Vous avez aussi la description sous la vidéo. Voilà mes astrophiles, vous avez tous les liens, vous savez tout, on y va. Alors pour les poissons cette semaine, vous êtes plutôt bien placé. Là, j'ai un peu la situation qui est plutôt stable. Vous gérez une situation, vous gérez les rentrées d'argent, vous gérez un projet. Alors, quel projet? Évidemment, ça c'est du privé, du particulier, du cas par cas. En tout cas, on peut avoir un projet pour une enfant, pour une chérie, pour une fille, petite fille, cousine. On peut avoir un projet avec, si c'est pas pour, ça peut être avec une jeune fille. Alors le projet peut avoir un rapport avec le foyer, mais il peut avoir un rapport aussi tout simplement avec peut-être un travail en famille, un projet en famille, quelque chose où tout le monde serait concerné, enfin tout au moins déjà la jeune fille. Alors j'ai des rentrées d'argent par plaisir et par loisir. J'ai les rentrées d'argent peut-être par rapport à un métier passion. Donc vous voyez, on est plutôt quand même dans plutôt sympa en ce moment pour vous les poissons. J'ai de l'action au quotidien pour la communication, pour les déplacements. Donc peut-être que là, on est au quotidien peut-être un peu plus ouvert au niveau de la communication. On peut avoir aussi une communication un peu plus franche, un peu plus dure, on va dire. J'ai une bonne communication quand même avec le ailleurs. Attention à ce que le ailleurs justement ne soit pas trop tenu secret, trop caché. J'ai un idéal avec ce qui est à distance et j'ai quand même de l'action pour vous par rapport à ce qui est à distance. Alors, où est-ce que vous allez dans une autre région ou à l'étranger, ou est-ce que c'est l'étranger ou quelqu'un d'ailleurs qui vient vers vous? En tout cas,
C'est quelque chose, hein. Si c'est pas le projet, c'est une situation alors, hein, idyllique. C'est une situation pour arriver à ses fins, car peut-être que grâce à cette situation, on fait des économies financières. J'ai des économies d'argent, et pour d'autres, c'est des rentrées d'argent, d'accord? Donc là, on peut avoir économie d'un côté qui ferait que je gagne quand même de l'argent, et de l'autre côté, eh bien, je fais tout simplement de l'argent. Donc, on peut avoir les deux cas de figure, mais ça reste quand même du positif. On peut avoir cette semaine une action soudaine. Alors, où est-ce que c'est pour certains poissons une sorte de créativité, une sorte d'idée nouvelle pour faire peut-être un peu plus d'argent? Et puis, eh bien pour d'autres, ça sera tout simplement de la création pour faire de l'argent. Donc, ça sera le projet qu'on avait mis en place. Le taureau, c'est la gestation aussi, hein. Ça peut être une grossesse, mais ça peut être la naissance d'une entreprise. Donc, vous voyez, on peut être sur plusieurs possibilités qui correspondraient toujours à une création, à une naissance. Donc, à vous de voir... pour certains qui seraient dans l'invention, par exemple, eh bien, on peut aussi l'avoir, l'invention, avec le taureau relié à Pluton en Verseau. Eh bien, on aurait inventé quelque chose d'extraordinaire, que ce soit une petite pièce ou quelque chose de très important. Eh bien, on me dit rentrée d'argent par plaisir sur la création. Donc cette semaine, il y a quelque chose, les poissons, qui va s'animer par rapport à ça. On peut avoir un très très bon rapport avec l'homme, le chéri, le papa, le grand-père. On peut avoir un bon rapport, si vous voulez, avec les papiers, avec des choses qu'on pourrait concrétiser grâce à l'homme. Alors attention, parce que je peux avoir là, si vous voulez, une histoire de feu de paille. Vous savez, quelque chose qui fonctionne et qui est bien, mais l'action fait que ça dure peut-être pas longtemps. Alors à vous de voir évidemment dans quel domaine se situe, dans quelle situation se situent mes prédictions. J'ai quand même beaucoup de communication sur le beau, le luxe et l'agréable. Alors on fait attention les poissons de ne pas trop rêver, hein. C'est comme là les bons rapports avec l'homme, le mari, le papa, le grand-père. Faites attention à ce que vous mettez en place en lieu clos, parce que justement j'ai le souci que c'est bien, et puis d'un coup, paf, c'est plus bien. Donc évidemment, c'est à vous de voir dans quel contexte vous allez vous retrouver par rapport à ça. En tout cas, j'ai du positif pour vous les poissons cette semaine, étant donné que tous les carrés sont détaillés là, et les carrés sont plutôt bons puisque c'est de l'action, et que c'est plutôt bon, c'est pas des oppositions, c'est pas du négatif, et tous les autres aspects, pardon, sont bons en Cancer et en Taureau. C'est surtout les signes qui m'intéressent, hein, parce que des bons aspects selon le signe, ils vont pas nous avancer à grand chose, ils vont nous faire des papiers, c'est tout. Là, j'ai quand même les plaisirs, là j'ai le cocon familial, donc les bons aspects dans ces signes-là pour les poissons, c'est plutôt pas trop mal, d'accord? Et le reste, eh bien les carrés, ce sont des carrés sur des feux, des signes de feu, des signes d'action. Donc pour moi c'est positif. Voilà mes astrophiles. On va aller maintenant demander au guide les informations pour les poissons pour cette semaine. Alors, grande nouvelle, il y a quelque chose qui vous tombe dessus les poissons. Une grande nouvelle pour un idéal. Alors une grande nouvelle pour un éclaircissement. Alors, une solution pour vous au sujet de la communication et des déplacements, par rapport au foyer, par rapport aux amours, par rapport aux enfants et aux loisirs. On me dit qu'il y a une solution soudaine qui arrive. Alors évidemment, hein, la solution, tout ça, c'est des communications et de déplacements. Vous pourriez devoir vous déplacer soudainement ou aller... Alors soudainement, c'était peut-être prévu, hein, mais le fait de vous déplacer, eh bien, ça déclenche Uranus, c'est le coup de foudre, vous savez, c'est ce qui vous tombe dessus. Alors peut-être qu'il y a quelque chose comme Uranus qui vous tombe dessus, parce que là j'avais un bon aspect en poisson, hein, l'ascendant Uranus-Mars, donc la force, mais quelque chose qui vous tombe dessus, c'est le coup de foudre, c'est la nouvelle soudaine. Oui, là j'ai, si vous voulez, oui, sortir d'une forme
de stérilité, vous voyez, on sort d'une forme de stérilité, on sort d'une forme de il se passe rien, tout est mis sur pause, les choses n'avançaient pas. Et bien là, on me dit, justement, on va rentrer dans quelque chose, dans une nouvelle situation, nouvelle ambiance, nouvelle atmosphère. On me dit oui, les choses bougent maintenant, les choses avancent. Alors peut-être pas comme vous le vouliez, mais en tout cas, ça bouge peut-être pas dans le domaine que vous vouliez, que vous aviez prévu. On me dit ça bouge. Les choses avancent. Ouais, là on est plutôt, on est très très positif, mes astrophiles poissons, parce que les choses bougent sur quelque chose peut-être dont on n'attendait même plus rien, on voulait même plus rien, vous voyez, peut-être tellement vous avez attendu. Eh bien non, 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 il faut quand même continuer à être positif. Le seul problème, c'est que Saturne et Neptune chez vous sont rétrogrades, donc vous êtes encore sur pause. Pour ceux qui attendent depuis longtemps, c'est compliqué. Mais c'est encore sur pause et c'est pas prêt de se débloquer, se déclencher. Neptune, Neptune, il commence déjà à donner toutes ses énergies au Bélier, puisqu'il y va tout droit l'année prochaine. J'ai plus la date exacte, mais en tout cas, il a 29 degrés 53. Donc vous voyez, il y a très très peu de degrés pour basculer de l'autre côté dans l'autre signe. Donc ce Neptune va vous quitter. En étant rétrograde, c'est pas plus mal qu'il parte. Ça met un flou artistique quand même, hein. Alors des fois, ça fait rêver, mais par moments, eh bien, c'est du flou, on ne sait pas où on va. C'est pas top un Neptune, hein, surtout rétrograde. Après, évidemment, quand il fait rêver, on est content de l'avoir. Mes astrophiles poissons, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez le son de l'arbre à pluie, évidemment, qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout, pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.